Comment créer une navbar dans Framer? C'est le sujet de cette vidéo d'aujourd'hui. Et en plus, nouveau format de vidéo, plus longue, plus détaillée, pour que vous puissiez, avec moi, faire l'exercice. Donc c'est parti, on va se retrouver directement dans Framer. Commençons la navbar. Donc, on va créer une nouvelle frame. On va placer ici, directement, avec une taille de 73. Parfait. De toute façon, c'est variable. À vous de choisir quel espacement vous voulez mettre dans votre navbar. Ensuite, on va y glisser tout simplement, hop, notre élément, notre logo de Frames Academy. J'y reviendrai plus tard sur Frames Academy. On va ensuite ajouter nos links, donc programme par exemple, témoignage, prix. Voilà, on a nos 3 links et on va aussi à l'intérieur ajouter comme ceci notre bouton. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut ajouter un layout pour que voilà, ça soit structuré, que les éléments à l'intérieur s'adaptent aux différents paramétrages que l'on va appliquer à la frame navbar. Donc on va même le renommer pour faire plus propre. Hop, navbar, nickel. Ensuite, ce qu'on veut nous, c'est de mettre ça en space between, donc d'avoir des éléments qui vont tout simplement se positionner aux extrémités de cette navbar. Et vous pouvez voir que du coup là, les links sont dégueulasses. Ce qu'on va faire tout simplement, c'est créer un nouveau stack pour ces links là, en feed content, et ajouter un espacement de 24, très bien. On va ensuite dans la navbar ajouter un padding de 80 qui est la taille par défaut de marge de l'extrémité à un contenu. On va aussi changer la couleur qui est dégueulasse, comme ceci. Hop, très bien. Ensuite, on va en avance construire la partie responsive pour que quand on va modifier des éléments, ça ne pète pas. Donc on va créer un nouveau stack à partir du logo, comme ceci. On va ajouter, hop, ici, un peu de padding pour qu'on ait de l'espace. Hop, nouvelle frame à l'intérieur. On glisse tout simplement ici. Donc, on a, hop, on file. Là, la taille c'est 28, donc on met 28 pour avoir un petit carré parfait. Ensuite, on sélectionne frame et on fait, hop, une petite frame là-dedans. Très bien, comme ceci. On peut dupliquer, hop, hop. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est créer un layout. On va mettre ça en space around, donc avoir un espacement équivalent pour chacune des frames. On a notre petit menu burger. On va bien sûr un peu le designer pour pas que ce soit trop moche non plus. Hop, on récupère la couleur ici. On met un petit radius ici. Et voilà, on a ici, hop, notre petit menu burger. Maintenant, celui-ci, on va le cacher parce qu'on n'a pas besoin d'avoir un menu burger dans la partie desktop. On va créer tablette et mobile. Donc, vous voyez, c'est tout cassé, tout moche. Donc ensuite, on peut créer, si l'on souhaite, du coup, des links en create component en mode links, comme ceci. Et on crée un hover, par exemple. Voilà, on s'embête pas. Après, on peut aussi créer une variable pour aller un peu plus loin. Mais on verra ça dans la future vidéo qui va parler des composants. Donc on y reviendra. Donc c'est pas important pour l'instant. Donc on a ça, nickel chrome. Mais avant de continuer cette vidéo, laissez-moi vous parler de Frames Academy. Donc Frames Academy, c'est quoi? C'est tout simplement un accompagnement qu'on vous propose avec 2 formations différentes. Création de landing page et devenir un expert framer avec des heures de formation vidéo. Mais ce n'est pas tout. Vous avez ensuite un accès à vie aux mises à jour de ces formations, à un accès illimité au Discord privé. Dans ce même Discord privé, vous avez accès à un live hebdomadaire tous les mardis à 18 h avec nous pour résoudre vos problèmes et rencontrer d'autres freelances. Des challenges disponibles pour que vous puissiez mettre en application ce que vous avez appris dans les différents modules. Des conseils réguliers toutes les semaines sur le freelancing, Framer et la landing page. Un pod privé pour que vous puissiez mettre vos posts des réseaux sociaux et qu'on aille tous s'entraider, ainsi que des partenariats qu'on a fait avec des marques qu'on apprécie et qu'on utilise, dont Abi, Super Indep et Jitter. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller dans la description en cliquant sur le lien framesacademy.fr. Et on se retrouve pour la suite de la vidéo. Maintenant, ce qu'on veut, simplement, c'est de créer un composant, navbar, parfait. On a nos 3 éléments, le desktop, la tablette, le téléphone. Ce qu'on va faire ici, pour la version téléphone, qu'on pourra reproduire si l'on souhaite pour la version tablette, c'est que je veux cette direction, parfait. On veut un feed content. On va cacher ces éléments-là, qui arriveront seulement quand on voudra afficher du coup notre menu, avec le menu burger bien sûr. On file. Ici, on change les paddings. Souvenez-vous qu'on a créé juste avant notre menu burger. À l'intérieur, on va y placer notre distribute en space between pour que les éléments de la stack prennent
les extrémités de cette stack. Donc on a notre phone qu'on va appeler close. Hop. Maintenant, comment on veut avoir une version ouverte? Tout simplement, on va faire un nouveau variant. Ici, on va pouvoir enlever le space around en enlevant même le layout. Ici, on va centrer notre élément. On va mettre 1 et 1 pour cacher notre barre du milieu. Ici, on va régler le rotate à 45 degrés et le centrer. Pareil pour celui-ci, mais en y mettant un moins 45. On le centre aussi. Parfait. Ensuite, on va prendre ici le petit éclair qu'on va connecter au variant 4. On va laisser en clic. Pareil pour le variant 4 ou variant 3 en clic. Donc là, si on fait un test, on a bien l'animation du menu burger. Donc ça, c'est nickel. Maintenant, je veux faire apparaître mes éléments à l'intérieur. Là, c'est tout cassé. Ce qu'on peut faire aussi, c'est 22, 16, 16. Donc là, on peut ajouter ici 22, ici 22. Pour avoir la taille de la navbar, on va prendre les éléments, les rendre visibles. On va tout simplement ajouter du gap pour l'espacement. Ici, on peut changer la direction. On va mettre ça en fil au cas où on a du texte long. On peut les ferrer à gauche. Et pour notre bouton, on peut tout simplement le mettre en fil pour que ça prenne la largeur de la navbar. Et là, si on fait un test, ça marche nickel. Ce qu'on peut faire ensuite, parce que là, il peut y avoir un problème qui va survenir quand vous allez mettre ça sur votre site web, c'est de le mettre en start. Donc là, on peut faire, c'est de mettre 22, revenir à ce qu'on avait. Ici, start, et ça ne bouge pas parce qu'on avait déjà mis le 22. Et du coup, il y aurait, dans la logique, il ne va pas avoir le bug de centrage qui va faire bouger votre texte. Et là, on est nickel. Ensuite, pour faire simple, on pourrait faire la version tablette comme on a fait la version mobile, mais c'est la même chose. Donc, on va tout simplement pouvoir mettre la version mobile sur la version tablette pour se simplifier la vie. Mais si on le souhaiterait, on pourrait faire tout simplement la même chose et d'ajouter du coup des margines de 45 parce que c'est celle par défaut. Ce qu'on peut faire ensuite, pour aller un peu plus loin, c'est d'ajouter du coup des menus pour pouvoir créer des drop-downs directement à partir d'éléments déjà créés par Framer. Donc là, si on lance tout simplement et qu'on passe au hover, on a bien notre menu qui apparaît. Si on veut faire la même chose sur la version mobile, le mieux, c'est tout simplement de créer des composants variants. Donc ici, par exemple, ce qu'on peut faire, c'est créer un variant 2, y placer notre petite carrette, et dans le variant 3, pouvoir l'ouvrir. Et quand on dit variant 2 tout, quand on clique variant 3, on aura du coup l'ouverture avec à l'intérieur du coup tous les links du dropdown, pour faire très simple. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement fixer notre navbar pour que quand on va scroll, hop, on allonge, on y place un élément à l'intérieur comme ceci pour, je vous montre l'effet, et quand on scroll, notre navbar est bien fixé et il faut que la navbar ne fasse pas partie d'une frame. Par exemple, si on met la navbar dans cette frame-là, par exemple, et qu'on l'affiche comme ceci, vous voyez que le fixed n'apparaît plus. Parce qu'il est impossible de fixer un élément si cet élément fait partie d'une frame. Donc ça fonctionne seulement quand la frame fait seulement partie du desktop. C'est comme ceci qu'on peut créer notre navbar fixé. Le résultat est là. On vient de terminer en moins d'une dizaine de minutes notre navbar fonctionnelle et responsive. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager pour ceux qui voudraient apprendre à faire une navbar sur Framer, et bien sûr à vous abonner, parce qu'on vient de dépasser les 1000 abonnés, et le step suivant, c'est tout simplement les 2000. Donc abonnez-vous, c'est super important, et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.